Avez-vous déjà remarqué ces personnes qui, sans un mot, sans crier ni supplier, semblent contrôler l'espace autour d'elles? Leur simple silence fait basculer l'énergie, pousse les autres à douter, à courir après elles, à ressentir. Et si vous faisiez la même chose? Si vous arrêtiez de réagir à tout, si vous choisissiez le silence au lieu de l'automatisme, le retrait au lieu de l'explosion, que se passerait-il? Restez avec nous, car aujourd'hui, nous allons explorer une vérité troublante. Quand vous cessez d'être toujours disponible, le monde autour de vous entre en crise. Et c'est là que tout change. Bienvenue sur Pensée libre, où nous décryptons les mystères de l'esprit humain et les vérités profondes de la vie. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous plongeons dans une idée qui pourrait bouleverser votre façon de voir les choses. En devenant moins disponible, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, vous reprenez le pouvoir. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à mieux nous comprendre ». Alors, quand vous devenez inaccessible, qui panique vraiment? Allons le découvrir. La puissance de l'indisponibilité. Quand vous arrêtez de réagir immédiatement, de répondre à chaque provocation, de dire oui pour plaire, le monde autour de vous vacille. Parce que les gens sont habitués à vous contrôler à travers vos réactions, vos impulsions, votre prévisibilité. Mais le jour où vous choisissez le silence, où vous vous retirez, le jeu change. Ceux qui pensaient vous connaître réalisent qu'ils ne savent rien de vous. Pensez-y. Qui devient nerveux quand vous ne répondez pas? Qui essaie de vous provoquer pour obtenir une émotion? Cela en dit plus sur eux que sur vous. Cela révèle à quel point vous êtes encore manipulé sans le voir. À force de donner pour plaire, pour maintenir la paix, pour ne pas perdre ceux qui, au fond, n'étaient jamais vraiment là, vous vous épuisez. Chaque oui forcé, chaque réponse immédiate, chaque réaction émotionnelle vous vole un morceau de votre énergie. À la fin, que reste-t-il? De la fatigue, de la frustration et un vide inexplicable. Parce que vous êtes trop disponible pour ceux qui ne méritent même pas une seconde de votre silence. Une prison déguisée. On vous a appris à toujours être là, à répondre vite, à dire oui même quand vous vouliez dire non. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à croire que votre valeur réside dans votre disponibilité. Mais voici une vérité brutale. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu. C'est une prison. Tant que vous pensez devoir être accessible en permanence, vous serez manipulé, vidé et oublié dès que vous cesserez d'être utile. Parce que être toujours disponible vous rend prévisible. Et ce qui est prévisible devient un outil. Les gens vous utilisent comme un bouton d'urgence émotionnelle. Ils appuient quand ils veulent de l'attention, du réconfort, de la validation, puis vous remettent sur l'étagère. Vous ne le voyez pas, car vous êtes piégé dans l'illusion que si vous êtes là pour tous, quelqu'un le sera pour vous. Mais ça ne marche pas comme ça. Jung parlait de la persona, cette masque que nous portons pour être aimé, accepté. C'est cette masque qui vous pousse à dire « ça va » alors que vous suffoquez, à répondre immédiatement alors que vous êtes épuisé, à vous justifier comme si vous deviez quelque chose au monde. Mais plus vous vous mettez au centre de la scène des autres, plus vous disparaissez de votre propre être. Être toujours disponible, c'est vous abandonner vous-même. L'énergie psychique. Carl Jung voyait l'esprit comme un système énergétique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action consomme une partie de cette énergie psychique. La question est, choisissez-vous où va votre énergie, ou laissez-vous le monde décider? Chaque réaction impulsive, chaque défense face à une critique inutile, chaque débat stérile, chaque effort pour plaire à ceux qui ne vous valorisent pas, c'est de l'énergie gaspillée. Jung était clair. Ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez, plus vous vous enchaînez. Ceux qui vivent épuisés ne sont pas faibles, ils sont mal orientés. Et quand vous êtes épuisé, vous devenez vulnérable, une proie facile pour les manipulateurs, les opportunistes, ceux qui sentent que vous ne protégez pas votre énergie. La vraie force, c'est savoir dire non sans culpabilité. Restez silencieux sans vous sentir lâche. Observez avant d'agir. Cela demande de connaître vos propres impulsions. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à ressasser une conversation, à ruminer ce que vous auriez dû dire? C'est de l'énergie qui s'échappe sans retour. Si ce contenu vous parle, prenez une seconde pour vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. Votre soutien nous aide à continuer ces réflexions profondes. La manipulation silencieuse. Vous pensez être maître de vos réactions, mais la vérité est plus sombre. La plupart sont programmés. Les manipulateurs n'ont pas besoin de crier ou de menacer.
Ils appuient sur les boutons que vous laissez à découvert et vous réagissez. Jung appelait cela la projection. Les gens projettent sur vous ce qu'ils ne voient pas en eux-mêmes. Mais plus vous êtes disponible émotionnellement, plus vous devenez une toile vierge pour ces projections. Ceux qui vous contactent seulement en crise, qui vous flattent tant que vous êtes utile, ne s'adressant pas à vous, mais à l'idée qu'ils ont de vous. Et pourquoi jouez-vous ce rôle? Par peur de décevoir, d'être rejeté, abandonné. La manipulation la plus efficace se fait dans le silence de la culpabilité, quand vous pensez devoir être là, aider, comprendre, même au détriment de vous-même. Mais quand vous arrêtez de réagir, le jeu s'effondre. Quand vous dites non, quand vous répondez par le silence, les projections s'écroulent. Votre indisponibilité devient une menace, car elle force les autres à affronter leur propre vide. Ils critiquent, dramatisent, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez cessé d'être leur miroir. Le pouvoir du silence. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut être entendu, gagner des débats inutiles, prouver quelque chose. Mais il existe un pouvoir rare, celui du silence. Pas un silence passif, mais un silence conscient, stratégique, d'une lucidité brutale. Jung voyait le silence comme un terrain fertile pour la transformation. En cessant de réagir, vous observez et vous voyez ce qui vous échappait. Les schémas émotionnels, les jeux de manipulation, vos propres cycles d'auto-sabotage. Le silence déstabilise, car il prive l'autre du contrôle. Tant que vous parlez, vous restez dans leur jeu, mais quand vous vous taisez, vous changez les règles. Le vrai silence, c'est la maîtrise de votre énergie, le refus d'être entraîné par les émotions des autres. C'est dire, cette bataille ne mérite pas mon énergie. Mais le silence a un prix. Il vous éloignera de ceux qui ne vous valorisent que pour votre rôle. Il vous rendra incompréhensible pour ceux qui vivaient de vos réactions. On vous dira froid, distant, arrogant. Mais c'est le langage de ceux qui n'ont jamais voulu voir votre profondeur, seulement votre utilité. La renaissance par le silence. Quand vous cessez d'être disponible, un silence inconfortable s'installe. Vous vous demandez si vous avez bien fait, si vous êtes trop dur, si vous perdez des gens. Mais ce silence se transforme. Il purifie, il apaise, il guérit. Puis vient la solitude. Notre pas une solitude vide, mais celle de votre présence totale. La solitude des forts, de ceux qui ne se trahissent plus pour garder les autres près. Dans cet espace, la clarté remplace la confusion, la paix remplace l'anxiété, la force remplace le besoin. Jung disait que l'individuation, le chemin pour devenir soi, exige de se distancer du collectif, de retirer le masque, de marcher seul un temps. En devenant indisponible, vous ne fuyez pas le monde, vous revenez à vous-même. Ceux qui s'éloignent quand vous vous protégez, ceux qui vous provoquent quand vous ne réagissez plus, ceux qui vous accusent d'avoir changé, prouvent que vous vous libérez. Vous perdrez des gens, mais vous vous trouverez. Vous serez incompris, mais respecté. Car quand vous n'êtes plus disponible pour tout, vous devenez rare, précieux, inoubliable. C'est un renouveau, un nouveau départ. Une vie où vous n'acceptez plus les miettes émotionnelles, les jeux manipulateurs, les vides masqués par de faux liens. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Voyons combien d'entre vous sont prêts pour ce chemin. Êtes-vous prêt à être incompris, rejeté, voire détesté pour votre liberté intérieure? Partagez votre réponse ci-dessous, je lis tout. Donnez un pouce bleu, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Pensée Libre pour d'autres réflexions qui changent la donne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Regardez la prochaine vidéo, elle est essentielle. À bientôt.